Les articles du Christ. Article 1er. Des failles dans votre planète. Je viens cette fois, non pour prononcer de beaux discours d'encouragement spirituel afin de susciter vos aspirations spirituelles, mais pour entrer dans votre vie quotidienne et votre langage familier afin de mettre en lumière ce que les hommes s'infligent quotidiennement à eux-mêmes, à leur corps, leur vie, leurs relations et, sur un plan plus général, à la planète entière. C'est pour leurs pensées, conduisant à des mots, conduisant à des actions, que je me fais particulièrement du souci en ce moment. Humains de toute race et de toute culture, écoutez-moi. La majorité des gens qui réfléchissent réalisent que toute votre technologie scientifique et votre industrialisation envahissante tuent lentement votre planète. Vous le reconnaissez. Mais quand vous réveillerez-vous à la prise de conscience irréfutable et vitalement encore plus importante que les pensées, paroles et actions de votre ego sont tout aussi destructrices pour votre planète, parce que ce sont des formes d'énergie de conscience, et que les formes d'énergie de conscience sont précisément ce dont votre monde est créé, des formes d'énergie de conscience. Votre monde tout entier n'est rien d'autre qu'une forme d'énergie de conscience géante composée de milliards de formes d'énergie de conscience individualisées provenant du et basées sur le vide de la conscience universelle, que vous pourriez nommer Dieu, et qui ont évolué du néant apparent à leur état présent à travers le processus de vos propres désirs et envies. Par conséquent, il faut que vous essayiez de comprendre que quand, quotidiennement, au moyen de vos pensées, paroles et actes, vous déversez la conscience de votre ego dans votre monde. Vous émettez des formes de conscience qui sont tout à fait contraires aux lois de la conscience universelle. Vous aidez des milliards d'autres gens, de même tournure d'esprit, à créer une force destructrice en conflit direct avec votre source de l'être, la conscience universelle, qui soutient et sous-tend toute existence. Il est inévitable que se forment des failles dans la structure de votre planète et les gens soient soumis à des tornades, des tremblements de terre, des inondations et des tempêtes de neige, qui sont tous des manifestations physiques de la violation de la loi universelle qui est amour universel, qui gouverne votre monde. Cela signifie-t-il que l'amour de Dieu s'est retiré du monde ? Non. Il n'y a pas de punition de Dieu, parce qu'un tel Dieu individualisé et pensant comme un humain n'existe pas. C'est un mythe qui devrait être effacé de l'esprit des hommes. Mais votre planète et vous-même, vous avez été individualisés à partir de la conscience universelle, qui elle-même est une loi, que j'ai constamment répétée lorsque j'étais sur Terre, la loi de la foi en le bien et le mal, la loi de conviction. Ce que vous croyez vraiment, bien, mal et indifférent, finira par se manifester dans votre vie. Par conséquent, soyez avertis et utilisez la connaissance de ces textes pour vous libérer de la conscience la plus destructive du monde, la conscience de l'ego. Aller à l'église ne vous aidera pas. Le culte du dimanche ne vous libérera pas. Votre seul espoir de vous secouer et de vous libérer de l'ego et de la conscience destructrice du monde est de suivre la voie christique. La voie christique est la voie que j'ai personnellement suivie et vécue après mon illumination totale dans le désert. Illumination qui m'a permis de retourner à Nazareth et de m'engager dans une nouvelle vie de guérison, d'enseignement et de maîtrise des éléments. Du fait que mon enseignement était en opposition directe à l'enseignement judéaïque de châtiment et d'un Jéhovah vengeur, j'ai fini par être crucifié. Toute autre explication de ma crucifixion est infondée et complètement fausse. Avant mes 6 semaines dans le désert, en Palestine, j'étais un bonarien fainéant. Après mon illumination, je fus l'unique gardien des secrets de la création et de la créativité. Mon illumination est expliquée en détail dans la lettre 1, et ma pleine perception transcendante de la vérité de l'existence elle-même est exposée dans mes lettres.
Ces lettres sont offertes gratuitement à tous ceux qui ont la volonté et le courage de suivre ma voie christique qui mène finalement à l'illumination, à la libération de l'ego et à l'entrée dans le royaume des cieux. L'illumination peut survenir de diverses façons. Elle peut survenir sous la forme d'une expérience fulgurante qui transforme en un clin d'œil votre perception de votre source d'être et la compréhension intellectuelle que vous aviez jusque-là de votre monde. La véritable illumination est un afflux de conscience divine dans votre conscience humaine que vous ne perdrez plus jamais et qui transforme à jamais votre attitude vis-à-vis de votre Créateur et de votre vie en général. Ou, par l'étude persévérante de mes lettres, des instants d'extraordinaire intuition, des éclairs fugitifs de lumière vous illumineront l'esprit qui changeront votre vision intérieure, ou purifieront la lentille à travers laquelle vous voyez le monde et jugez de la validité de ses opinions et croyances. Progressivement, vous vous débarrasserez des illusions qui vous aveuglaient précédemment et vous vous apercevrez que vous accédez à la maîtrise de votre esprit et de vos actions, acquérant ainsi votre intégrité dans chaque aspect de votre être individuel. Parcourir la voie christique, telle qu'elle est exposée dans mes lettres, est un travail de tous les instants qui mène directement à la libération de l'anxiété et du désir. En les lisant, vous trouverez en elles aussi bien ma présence que mon amour.